Vous êtes tous invités ce matin encore à notre culte de ce matin. Je bénis déjà tous les frères et sœurs qui sont en train de se connecter. Soyez tous bénis et soyez la bienvenue. Le Seigneur va vous faire du bien ce matin au nom puissant de Jésus. Soyez connectés en esprit et en vérité. Et notre Papa vous fera du bien. Avant de commencer, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a été avec nous tout au long de cette semaine. Il nous a gardés, il nous a épargnés avec beaucoup de choses qui pouvaient nous arriver. Il nous a épargnés. Donc, pour ce motif-là, nous sommes encore rassemblés pour lui dire merci et pour écouter ce qu'il va encore faire dans notre vie ce matin. Vraiment, si vous êtes connecté et que vous êtes disposé en esprit, il te fera encore du bien ce matin. Avant de commencer toute chose, parce que nous, on ne fait rien avec la chair, par la grâce, toute chose, le règne de Dieu nous accompagne. Donc, on ne peut pas commencer à appeler, à faire quoi que ce soit, sans d'abord appeler sa présence. Donc, nous allons appeler la présence de Majesté au milieu de nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Donc, nous sommes en prière sans plus tarder, au nom puissant de Jésus. Comme je pouvais dire, je suis mère de Nation Grâce. Ici, c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Donc, à ce moment, toi qui es connecté, tu es connecté sur le trône de majesté. Tu dois être et donne là où tu te trouves, sois connecté. Parce que vous vous rappelez quand Papa Moïse a été appelé à un colonne de feu, quand directement il s'est approché, Dieu lui a dit, ôte tes chaussures ou ôte tes sandales, parce que les lieux que tu es, ce sont les lieux sacrés. Partout que tu appelles Dieu, ça devient les lieux sacrés. Donc, c'est à cause de ça que même tu suis en ligne, les lieux que tu es connecté à ce moment avec le trône de majesté, c'est un lieu sacré. Donc, sois en esprit. Par la grâce, au nom puissant de Jésus, on invoque son trône. On invoque son trône. On invoque sa majesté. On invoque son Saint-Esprit de t'engloutir là où tu es à ce moment. Nous sommes en esprit. Nous sommes connectés avec le trône du roi de rois. Nous sommes connectés avec le trône des reins. Le ciel est ouvert à ce moment. Le ciel est ouvert à ce moment. Connectez-vous maintenant avec le trône du roi de rois. Et nous commençons à appeler son règne. Éternel, mon Dieu, mon roi Père, on appelle ton règne. On appelle ton règne à ce moment. On appelle ton règne là où mon frère et ma soeur est connecté. On appelle ton règne dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. On appelle ton règne dans notre culte de ce matin. On appelle ton règne dans nos vies, dans nos âmes. On appelle ton règne, Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. On a besoin de ton règne. On a besoin de ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh Père, on a besoin de ton règne. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. On a besoin de ton règne à ce moment, à cet instant. On a besoin de ton règne. On a besoin de ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta majesté vienne. Ta majesté. Ta majesté, ta majesté, éternel mon Dieu, mon roi, commence à toucher mon frère, commence à toucher ma soeur. Ah, papa, les lieux que tes enfants sont collectés à ce moment, que ce soit les lieux sacrés, que ce soit les lieux qui a ta présence. Ah, Père éternel, collecte-toi maintenant avec tes enfants à ce moment, Père.
Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et ton échelle descend. Oui, éternel, mon Dieu, moi, pour nous bénir ce matin, pour nous faire du bien ce matin. Viens prendre contrôle, Père. Viens prendre contrôle, Père. Viens régner, Père. Et que tous les autres règnes à ce moment soient engloutis par ton règne. Au nom puissant de Jésus. Ah, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es déjà au milieu de nous, parce que ta puissance est en train de descendre. Ton feu est en train de descendre pour bénir la vie de ma soeur, pour bénir la vie de mon frère. Ah, Père, ton règne vient. Ton règne est là. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, Papa, ton Saint-Esprit commence à baptiser tes enfants comme le jour de la Pentecôte. Ah oui, le Saint-Esprit commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, engloutis cette salle, engloutis la vie de mon frère, engloutis la vie de ma soeur. Ah, nous vivons tes vivre en vérité, en vérité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Roi de Roi, merci Ré de Ré, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, vous savez, dans le trône de majesté, la Bible dit que Dieu, sa chaise, est honoré dans les louanges et adoration. C'est pourquoi nous allons commencer avec un chant que le Saint-Esprit, un chant que je me suis réveillé en train de chanter. Et nous-mêmes, on a aussi, vous savez, beaucoup de chansons que nous chantons ici dans notre ministère. Ce sont les chansons qu'on nous donne parfois en révélation. Parfois, tu peux rester comme moi, j'ai la grâce, ce n'est pas pour m'inventer. Parfois, si je finis un programme, je m'en vais me coucher comme la chanson que nous allons chanter tout à l'heure, Emmanuel. Je m'étais couché et puis mes oreilles se sont collectées avec les anges qui chantaient. Sans plus tarder, on chante. Emmanuel, 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 t'invoquons Emmanuel, 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 on a besoin Emmanuel, 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 nous sommes devant toi, Emmanuel, 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 on a répondu à ton appel, Emmanuel, 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 nous déposons nos fardeaux, Emmanuel, 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 nous confessons nos péchés, Emmanuel, 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 que ton sang nous purifie, Emmanuel, 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 viens nous entourer, Emmanuel, 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 que ton règne descend parmi nous. Emmanuel, 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 nous invoquons Emmanuel, 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 nous t'appelons Emmanuel, 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 on a soif de ton amour. Emmanuel, 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 nous cherchons ta sainte présence. Emmanuel, 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 ne nous laisse pas
tomber. Emmanuel, 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 Ne nous laisse pas seuls. Emmanuel, 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 Nous t'invoquons Emmanuel. Emmanuel, 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 Nous t'appelons Emmanuel. Emmanuel, 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 Tourne ton regard sur la terre. Emmanuel, 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 Les pharaons se sont levés. Emmanuel, 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 Le règne de Satan est levé contre nous. Emmanuel, 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 Les fondations familiales parlent contre nous. Emmanuel, 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 Nous implorons ta miséricorde. Emmanuel, 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 Souviens-toi de nous. Emmanuel, 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 Souviens-toi de ton ministère. Emmanuel, 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 La méchanceté s'est multipliée. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Nous t'invoquons Emmanuel. Amen. Amen. On a beaucoup à dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va arrêter la louange comme ça parce qu'on aura beaucoup à détailler sur la parole que le Seigneur nous a donnée. Pour qu'on ne fait pas que les autres ratent par rapport à le temps. Donc on va arrêter les louanges à ce niveau pour avoir le temps pour la parole. Amen. 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 Emmanuel, 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 nous t'invoquons Emmanuel. Emmanuel, 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 nous t'appelons Emmanuel. Emmanuel, 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 viens régner Emmanuel. Emmanuel, 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 viens au milieu de nous. Emmanuel, 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 relâche ton Saint-Esprit. Emmanuel, 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 nous sommes autour de ton trône. Emmanuel, 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 nous sommes prosternés devant ton trône. Emmanuel, 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 on appelle ta présence. Emmanuel, 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 on appelle ton règne. Emmanuel, 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 viens nous toucher maintenant. Emmanuel, 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 on a besoin de toi. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer à la parole. Avant de commencer, nous allons encore appeler la présence de Dieu pour qu'il vienne disposer notre cœur, il vienne disposer l'âme. Vous savez, si tu reçois la parole de Dieu et que cette parole n'est pas plantée en compagnie du Saint-Esprit, les oiseaux vont venir voler ta parole et tu vas rester sans sémence. Donc nous prions à ce moment que la parole que nous allons écouter par la grâce du Saint-Esprit transforme notre cœur, que ça soit sémé dans notre cœur, que ça soit sémé dans l'âme, dans l'esprit, afin que cette parole puisse porter les fruits à son temps. Donc nous allons invoquer encore la grâce du Saint-Esprit de disposer le cœur
disposer l'âme, l'esprit hein, à ce moment, à sa parole de ce matin. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, papa, nous te prions à ce moment que tu relates ton esprit. Ah, papa, que tu nous touches. Que ta parole que tu vas relâcher. Ah, Père, que ces paroles prennent une sémence à nous. Une sémence qui porte les fruits à son temps. Ah, Père, ne laisse pas que le dévorateur vole la parole que tu vas s'aimer dans notre cœur ce matin. On a besoin de toi, Père. Nettoie les oreilles, nettoie les oreilles, nettoie l'âme, nettoie l'esprit. Et pitié de nous, Père. Ah, que ta parole nous transforme. Que ta parole nous éduque, que ta parole nous délivre. On a besoin de toi à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mets-moi ça là-bas, mamie, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la parole. Amen. Amen. Vas-y, mamie. Là où je t'ai donné qu'on devait commencer, c'était dans qui? Amen. Amen. Jean, c'était dans Jean 13, verset 34 à 35. Amen. Vas-y. Amen. Je lis la parole avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. C'est ici qu'on commence notre doctrine de ce matin. Le Seigneur nous dit, aimons-nous les uns les autres. On a toujours compris cette parole-là. Mais aujourd'hui, on va entrer en détail. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? Aimons-nous les uns les autres. Parce que nous sommes dans la confusion aujourd'hui. Oui, parce que comme le diable connaît la parole de Dieu, et le diable enseigne ses ministres dans les eaux, dans le monde de la sorcellerie, comment ils peuvent se masquer pour rester au milieu des enfants de Dieu, pour qu'ils ne soient pas démasqués. Mais par la grâce du Saint-Esprit, la Bible nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Donc aujourd'hui, sois collecté. Tu vas comprendre et tu vas regarder autour de toi aujourd'hui là. Tu vas comprendre qui réellement donne l'amour avec Dieu et qui réellement aussi donne l'amour avec l'intention de te détruire. Soit disant qui donne l'amour. Mais et pourtant, ce n'est pas l'amour. C'est un argent du diable, un esprit de Jézabel qui règne aujourd'hui dans les ministères, dans les familles pour détruire. Ils pratiquent aussi les signes d'amour. Mais en réalité, l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Ils font tout cela pour que tu restes avec les yeux fermés, pour qu'ils puissent pour te déraciner, pour atteindre leur objectif dans ta vie. Donc le Saint-Esprit va t'aider aujourd'hui d'ouvrir les yeux. On ne s'arrête pas ici. On va aller dans l'autre verset. Ici, c'était juste pour faire l'instruction. Le Seigneur a dit, aimez-nous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et cela va démontrer que vous êtes mes enfants, que vous êtes mes disciples. Satan connaît ça. Mais lui, maintenant, là, il utilise ses enfants à faire cette façon d'être, disant, ils aiment. Et on va écouter dans le deuxième verset. On s'en va, mamie, c'était dans qui que je t'avais donné? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, on va commencer à 1. On est dans la parole. Amen. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Ici, c'est la même chose. Dieu est en train de parler toujours d'amour. Que même tu fais n'importe quoi, mais s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, ça là, ça ne valait rien.
La charité, ça, c'est l'amour. Donc, c'est à cause de ce que j'ai commencé de l'autre côté. Pour qu'on vienne comprendre mieux ici. La charité et l'amour, c'est la même chose. Mais voici ce que les argents du diable qui sont habités de l'esprit de Jézabel, les esprits de la sorcellerie, ils prennent de cette parole, elle va venir dans ta vie, elle est toujours prête, tu l'appelles à minuit, elle répond, tu l'appelles, en tout cas, elle roule dans ta vie là comme le serpent. Et quand elle roule comme ça là même, elle ne veut pas qu'une autre personne soit à côté de toi. Écoutez bien les gestes que le Saint-Esprit va te dire ce matin pour commencer à discerner dans ta vie. Qui vraiment t'aime avec amour que Dieu dit et qui t'aime vraiment avec aussi l'esprit de Jézabel pour te tuer. Ils prennent les mêmes gestes, mais dans leur cœur, il n'y a pas amour. Ils font semblant de faire la charité, mais ce n'est pas la charité. C'est pour te contrôler. C'est pour rester auprès de toi. C'est pour que tu lui donnes confiance. C'est pour qu'il te connaisse mieux. Voilà, et qu'il te contrôle mieux. C'est à cause de ça qu'il veut que toute chose, tu dois passer par lui. Les premiers signes que tu dois connaître dans ces gens-là, qui disent semblant qu'ils aiment et ils sont prêts pour faire la charité, tu vas voir qu'ils n'aiment pas qu'une autre personne s'approche à côté de toi. Parce qu'il faut que c'est lui seulement qui est là pour mieux te contrôler. Toute personne qui peut venir dans ta amour pour t'aimer vraiment comme Dieu veut là, il va chercher tout et pour tout pour te séparer avec la personne. Pour que c'est lui seul là qui va rester. Quand tu vois ces gestes, hein, tu dois savoir que c'est un argent du diable. Eux aussi savent faire les services. Ils donnent les dons. Ils font tout. Tu lui appelles à midi, il est là. Tu lui appelles au soir, il est là. Il est même prêt à laver ton caleçon. Excusez-moi le terme, mes mamans. Il est prêt à laver ton caleçon, mais c'est un argent du diable. Et nous croyons toujours que tous ces gens-là qui sont autour de nous, là, en train de montrer ce signe-là, ils ont vraiment l'amour de Dieu dans le cœur. C'est à cause de ça que le Seigneur avait précisé. On va continuer avec la lecture et on va mieux comprendre. Donc, serrez la ceinture. Moi-même, j'ai eu cette chose-là dans ma vie beaucoup. Dès que je vois quelqu'un gentil avec moi, dès que je vois que quelqu'un me donne ceci, dès que je vois que quelqu'un me donne les paroles douces, dès que je vois, je dis, Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. Sans savoir que c'est un agent du diable qui va mieux te pénétrer afin de te bien zéquer. Amen. Amen. Continue, mamie. Amen. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Oui. Et quand on arrête, mamie. Amen. Il dit, même tu fais n'importe quoi, n'importe quel service à quelqu'un, mais si tu fais ça que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est rien. Parce que sans l'amour, ce que tu donnes à quelqu'un, c'est le poison. Si ce que tu donnes, il n'y a pas l'amour, il y a les autres intérêts derrière qui c'est Satan. Ce n'est plus ce que le Seigneur a dit. Tu dois faire service. Tu dois faire tout ce que tu vas faire et qu'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que Dieu sait que s'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur, tu auras la crainte. Parce que Dieu sait que s'il y a son amour dans ton cœur, tu vas aimer un amour vrai. Parce que Dieu sait que s'il y a son amour dans ton cœur, tous les gestes, tous les dons et tout ce que tu vas faire, ça sera des choses de la sainteté. Et pourtant, si tu fais ces choses, il n'y a pas l'amour, ça veut dire que tu es en train de servir une autre personne dans la vie d'une de ses enfants. Jézabel aussi connaît faire les dons. Jézabel est toujours disponible, comme je vous ai dit dès le début. Elle est prête à laver ta maison, laver jusqu'à aller même arranger le lit que tu dors avec ton mari. C'est un enfant humble. En tout cas, c'est une dame qui est humble. Ah oui, le monsieur là, il est trop gentil. Même je lui appelle à minuit, il se lève. Quand je lui envoie, il s'en va. Il ne demande même rien. Si c'est lui-même qui ajoute. Discernement des esprits. Discernement des esprits. Tu vas voir que
celui-là qui tu dis qu'il est toujours prêt là, tout ce qui vient là pour te faire là, ça ne réussit jamais. Ça ne finit jamais en bon terme. Ce sont les gens qui font semblant, ils disent qu'ils ne veulent rien. Tu lui demandes, ah ma soeur, ah mon frère, le service que tu vas aller me faire là, qu'est-ce que tu veux? Il te demande ce que tu veux. Tu lui demandes, tu veux encore autre chose? Il dit non. Il s'engage avec toi. Mais quand il arrive en route là, parce que l'esprit qui lui anime, l'esprit qu'il est venu avec, ça ne lui laisse pas. Donc tu vas voir que l'affaire là, ou elle pas abandonnée, ou elle trouve une excuse pour te mettre dans les difficultés, pour que ton affaire là, ça tombe. Il va rentrer et te dire, ah ma soeur, vraiment, ils ont toujours à dire, pour te faire tomber, pour te faire recommencer. Voilà les gens qui ne servent pas avec amour. Il vient servir, semblant servir, pour s'aimer sa sémence, pour accomplir sa méchanceté dans ta vie. Ce n'est pas un service. Tu vas voir quand elle va venir. La nourriture qu'elle te donne là, la nourriture qu'elle vient préparer, c'est une nourriture empoisonnée. Elle a amené le poison dans les ongles pour t'envoûter. Envoûter ta famille, envoûter ta maison. Tu dis que, ah, voilà une soeur qui me balaye la maison. Elle m'aide à préparer. Tout ça là, elle est en train de t'abîmer. Tu vas te rendre seulement un seul jour que tout est détruit. Et quand tu vas aller découvrir que c'est elle, c'est tard. S'il n'y a pas l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un, il ne peut pas t'aimer. S'il n'y a pas l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un, il ne peut faire aucun service. Tout ça là, c'est pour qu'ils continuent à travailler leur patron. Il n'y a rien. Ce sont les gens qui n'ont pas la vérité en eux. Ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites et ils ont les bouches de paroles mielleuses. Comme on a blessé leur langue dans le monde des ténèbres. Quand il va venir devant toi là, il va te parler les paroles mielleuses, tu vas lui suivre sans regarder, sans même avoir le discernement. Ah, c'est à cause de ça que le Seigneur vous a dit discernement des esprits. Ce n'est pas les bonnes paroles, ce n'est pas les gestes, mais c'est le discernement des esprits. Qui a vraiment l'amour de Dieu? Le service là qu'on est en train de faire chez toi là, est-ce que c'est avec l'amour de Dieu ou bien c'est pour te renverser? Discernement des esprits. L'homme là qui est venu dans ta vie pour te marier. L'homme là qui a dit quoi que ce soit, la femme là, copine, je ne sais qui, ta soeur, ton frère. Le rôle dans ta vie là. Il y a l'amour de Dieu dans sa vie. Il y a vraiment l'amour dans son cœur. Ou bien il fait tout parce qu'il va servir Satan. Commencez à entrer pour prier. Pour demander à Dieu. Ah, ma soeur, si, mon frère, si. Pourquoi tout ce qu'on fait ensemble, ça ne réussit pas? Est-ce qu'il y a vraiment l'amour dans son cœur? Parce que tu commences un business avec lui là. Tu investis l'argent, tu investis. Dès qu'elle a vu que tu as investi assez, même vers la fin, elle va aller faire pour que tu n'entres pas dans la réussite. La méchanceté. Les gens qui servent Satan. Les esprits de la sorcellerie des sirènes des eaux. Qui les occupent. Et ils viennent, ils disent qu'ils peuvent servir. Ils peuvent faire charité. Ce sont les gens qui sont toujours disponibles. Puisqu'ils ne font rien. Ils ne font rien dans la journée. Dans la nuit, ils servent Satan. Dans la journée aussi, ils veulent servir Satan. Mais toi, tu t'en vas là-bas, tu as pitié d'eux. Tu as envie que, ah, ma soeur, viens, faisons quelque chose ensemble. Parce que si quelque chose vient ici, toi aussi, tu peux manger. Mais quand elle va venir là, puisque Satan lui est déjà englouti avec la haine, avec la méchanceté. Donc, ce qui fait qu'elle va venir là, elle ne voit pas ce que toi, tu l'as fait. Elle ne peut jamais voir. Elle ne comprend même pas le sens que tu veux que vous partez. Elle ne peut que accomplir les œuvres de Satan. Mais maman, il est temps qu'on se lève pour dire non à ces choses. Si tu vois que quelqu'un de ce genre-là vraiment plie ta petite vie, parce que quelqu'un qui est comme ça, fin de fin, il va te tuer. Fin de fin, il va te tuer. Quand le serpent engloutit quelqu'un, il ne vient pas directement, pas il t'envale. Il te lèche,
il te laisse pour que tout son venin te prend, ses salives te prend, et de telle manière qu'il puisse t'engloutir. Donc, quand tu vois la personne, elle est dans ta vie comme ça, peut-être tu es en distance, tu vois tous ces gestes-là. Ça cause que beaucoup de frères et sœurs sont morts. Tu es parti en Europe. Étant en Europe, tu as vu beaucoup de gestes avec ton frère, avec ta sœur. Mais tu portes tes valises pour aller entrer chez elle. Que toi-même, tu attends qu'on va te faire quoi là-bas? Peut-être c'est ton mari que tu portes. Peut-être c'est tes enfants que tu portes. Allons chez ma grande sœur. Allons chez mon grand frère. Sans savoir que tu pas ancré dans la bouche du loup. C'est lui-même qui t'appelle. Hein? J'ai arrangé ma chambre pour toi. Ne pars pas à l'hôtel. Les trucs d'hôtel là ne sont pas bien. Il faut venir chez moi. J'ai tout arrangé. Viens, viens, viens. Dès que tu vas aller là-bas, c'est ton cadavre qui va sortir là-bas. Les gens qui servent Satan, ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Ils n'ont pas de pitié dans leur cœur. Ils ne réfléchissent même pas. Leur réflexion, c'est faire du mal et c'est fini. Les discours que tu peux lui donner, l'amour que tu peux lui donner, la disponibilité même que tu peux lui donner. Ah, tu peux lui pardonner 10 000 fois. Tu peux recommencer avec lui 10 000 fois. Mais tant qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans son cœur, elle n'est pas convertie. Satan utilise sa vie. C'est inutile. C'est inutile. C'est de ça qu'il s'agit. Continue, mamie. Amen. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, verset 4, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas... La charité, on va recommencer, mamie, parce qu'on est arrivé au point qui est très important. Donc, il faut aller pas à pas. Amen. Pour que les enfants de Dieu comprennent. La charité est quoi? La charité est patiente. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour est plein de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. Les gens là, ils ont l'envie dans leur cœur. Tout ce que tu fais, ils t'envient. En réalité, ce sont les gens que, malgré comment ils forcent à faire charité là, même pour servir Satan, là, tellement que la haine est dans leur cœur, tellement qu'ils sont envieuses, ils ne se cachent pas. Ils vont toujours manifester leur haine, ils vont manifester ce qu'ils ont dans le cœur. Vous allez voir une soeur qui se marie, un frère qui se marie, une copine. Tu appelles ta copine dans la fête. Tu vois ta copine a le couteau pour couper la viande, sa face est serrée. Au moment que les autres gens sont en train de rire. Ta soeur, sa face est serrée. Tu sais ce qui est dans le cœur. Ça se manifeste aussi dans le visage et ça se manifeste aussi avec les gestes. Ils ne peuvent pas se cacher et nous, on néglige toutes ces choses. Au moment que le Seigneur nous dit, ouvrez les yeux, regardez mieux. Soyez, marchez dans la lumière. Méfiez-vous. C'est le Seigneur lui-même qui nous a dit, méfiez-vous. Ne marchez pas brou comme ça avec ces gens. Les tous faire service. Les tous là, ils sont serviables. Les tous là. Mais demande à Dieu le discernement des esprits. Et tu vas voir que Dieu va lui démasquer. Il va faire quelque chose que, quand il a fini là, il va dire, ah, c'est comme ça qu'il te rate. Donc parfois, si tu as fait l'affaire avec celui-là, ça a raté là. Deuxième fois, ça a raté. Deuxième fois, ça a raté. Tu vois qu'avec celui-là, tu ne produis rien. Il faut savoir déjà que Dieu a en train de te montrer les signes que celui-là, comme tu ne produis rien avec lui là, il peut aussi engloutir ton âme. Ainsi, il cherche même ton âme, c'est à cause qu'il est dans ta vie. C'est ton âme qui cherche pour livrer dans le monde des ténèbres. Fais attention. Et nous, on ne comprend pas. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont morts pour manque de discernement. Parce qu'ils ne comprennent pas qui a l'amour de Dieu dans le cœur qui sert et qui n'a pas l'amour de Dieu dans le cœur qui sert pour Satan. Ils n'ont pas compris. Ils mélangent tout. Et c'est là où ils sont emportés. Méfiez-vous, mes frères et sœurs.
Tout le monde ne peut pas avoir ton cœur. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Mais celui-là, c'est encore Satan. Et Dieu est en train d'ouvrir tes yeux pour te montrer à travers les gestes, à travers les choses. Toi, tu penses que tu peux forcer à faire quelque chose. Non. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Donc, retire-toi, prie en secret. Le jour que Dieu va te dire que Pharaon est mort, c'est là où tu vas te lever pour retourner en Égypte. Amen. Amen. Tant que Pharaon vit là, il faut rester à l'écart. Continue. Amen. Toujours verset 4. La charité ne se vante point. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche Ces gens-là, ce sont les gens qui sont malhonnêtes. Tu veux lui envoyer de faire quelque chose, tu vas chercher toujours à faire, jusqu'à aller corroborer même. Tu vois, tu envoies ta soeur ou ton frère pour aller faire quelque chose. Il peut corroborer avec le technicien pour qu'on te mange l'argent. Il peut corroborer avec le technicien que toi, tu lui envoies que va me présenter. Il arrive là-bas, il collabore avec le technicien pour qu'eux, ils te mangent l'argent plus. Vous voyez? C'est ce qu'ils peuvent faire. Et s'ils voient qu'ils ne peuvent pas te manger l'argent plus comme ils ont voulu, ils gardent le travail. Parfois même, ils gardent même le travail, ils prennent aussi l'argent de plus. Ça dépend. Mes frères et sœurs, ces gestes-là ne sont pas les gestes à négliger. Ce sont les gestes à prendre au sérieux pour savoir à qui tu as affaire. Parce que quand tu pries le Seigneur que papa éclaire mon ténèbres, papa éclaire ma vie, montre-moi là où il y a l'obscurité, montre-moi là où les œuvres de ténèbres sont cachées. Papa, que ta torche marche dans ma vie pour éclairer qui je dois marcher et qui je ne dois pas marcher, qui je dois me confier, qui je ne dois pas confier. Il va te montrer ces choses pour que tu comprends. Mais vous comprenez. Mais vous prenez, vous jetez à la poubelle. Et quand ton cadavre va aller sortir, est-ce que tu vas dire que Dieu ne t'avait pas averti? Est-ce que tu vas dire que Dieu ne t'a pas montré 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois que la personne a fait attention? Voici les œuvres de la personne. Voici ce que la personne a porté au vert. Voici son œuvre ici. Il n'arrive même plus à faire semblant. Il y a les autres qui n'arrivent même plus à faire semblant. Il n'arrive plus, tellement que la haine est tellement forte. Il n'arrive plus à faire semblant. Il sera obligé de manifester ce qu'il a dans le cœur. Un cœur qui est plein d'amour. C'est la haine qui est là-bas. Donc, tout ce qu'il peut faire là, c'est chercher à te revenir. Il vient chez toi tôt le matin. Il sonne. Ah, je suis venu là comme je n'ai rien à faire. Ah, comme tu es fatigué là, non. Je voulais un peu t'aider. Elle a déjà amené les gris-gris pour venir verser dans ta maison. Toi aussi, tu dis, ah, ma soeur, vraiment, merci, j'étais fatiguée avec le voyage. Ah, tu es venu m'aider. Elle avait le balai dans la maison, dans tous les 4 coins de ta maison. En train de faire les incantations en laissant les gris-gris dans ta maison. Vous voyez? Voilà les gens qui peuvent faire service sans amour. Ce qu'ils font. Le business que tu as fait avec lui, la première business, ça a échoué. Deuxième business, ça a échoué. Tu lui as envoyé à Destra, ça a échoué. Tu lui as envoyé à gauche, ça a échoué. Tu continues toujours. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter. Et la personne là, tu vas emballer toute ta famille pour aller entrer chez lui. Ah, tu es parti chez l'oncle. Tu es parti chez ta soeur, tu es parti chez ton frère. Tous tes enfants seront engloutis de la sorcellerie. Et tu vas dire que Dieu ne t'avait pas averti. Dieu nous avertit. Mais on fait toujours semblant. Ou bien on fait de ne pas écouter Dieu. On se laisse emporter par les sentiments humains. Mais le règne que nous servons, le sentiment là est interdit. C'est à cause de ce que le Seigneur dit. Qui m'aime, il pratique ma parole. Et il obéit à ma parole. Je ne peux pas aimer quelqu'un et que moi je ne lui veux pas du bien. C'est que ce n'est pas l'amour. C'est déjà la haine. Donc ne vous laissez pas emporter. Oui, elle vient chez toi, c'est elle-même qui vient te proposer. Hein? C'est elle-même qui te propose. Toi, elle t'encourage même. Ah, depuis que tu es là-bas, là, tu ne fais rien. Ah, viens faire quelque chose ici.
Ah, les autres font ceci, baba, si tu fais comme ça, hein, envoie-moi ceci, envoie-moi cela, on peut même commencer, même c'est petit, ça ne fait rien, viens. Toi aussi, tu dis, ah, voilà les bonnes paroles d'amour. Tu t'abandonnes dans ça. Tu vas investir ton argent, investir. Voilà. Il n'y a jamais eu quelque chose. Elle a toujours à dire. Il y a toujours excuse. Tout simplement parce que son but n'est pas de te faire réussir, ou bien même pour faire réussir la famille. Hein. Son but, c'est verser. Elle n'est pas là pour remplir les vases, mais elle est là pour vider les vases. Les gestes sont là devant tout le monde. En tout cas, ma soeur, il faut d'abord essayer. Quand tu as essayé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, même comme le Seigneur a dit, pardonne ton frère 70 fois 7 là. Continue. Jusqu'à quand toi-même tu vas voir que tu es convaincu que c'est ce que maman prophétesse dit là, c'est vrai. Retire-toi. Retire-toi. Et fais attention avec la personne. Comme il te fait là, c'est juste une arme qui te lance. Que comme tu penses que tu peux t'échapper. Comme tu penses que tu dis que tu es devenu enfant de Dieu, tu as l'amour là. Je vais te montrer quand tu vas venir ici. Comme je ne peux pas t'avoir dans la sorcellerie. Mais quand tu vas venir ici, là, le poison là aussi ne peut pas te rater. Vous voyez? Parce qu'il fait toutes ces choses, il te combat aussi dans le spirituel. Mais Dieu te protège. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le jour que tu vas descendre pour que tu tombes dans leurs mains. Là maintenant, ils vont aussi agir dans la journée. La sorcellerie, la nourriture. Tu vas voir dès que tu as acheté ton prix, il y a une soeur qui a eu le cas, elle a voyagé. Les gens marchent pour chercher le poulet dans le marché. Il n'y a pas poulet. Mais ils cherchent. Ah non, on va t'honorer. Comme tu es arrivé. Ça fait depuis là, vraiment, on va t'honorer. La sœur dit que là où moi je viens, moi je mange poulet tous les jours. Je ne peux plus venir en Afrique, là, vous allez vous fatiguer dans le soleil comme ça pour le poulet. Non. Tu sais que c'est juste le geste. Geste d'amour. Ah, depuis. La sœur les a laissés. Ils ont acheté leur poulet. Ils sont venus préparer pour la sœur. C'est eux-mêmes là qu'ils ont encore mangé tout leur poulet. Mais quand la sœur retourne en Europe ici, moi j'avais déjà vu ça dans la révélation. Quand elle est venue directement, je la demande que maman, là où tu viens là-bas, là, je l'ai expliqué tout, elle a mis les mains sur la tête, elle commence à pleurer, elle me dit maman c'est vrai. J'ai dit voilà, le poulet là, c'est réclame. J'ai prié pour elle, j'ai dit papa, toi-même fais la voir dans les révélations. Parce que ça risque d'être quelque chose qui... Quand j'ai prié pour elle là, la même nuit là, elle-même elle a vu tout clair. Voilà les gens qui disent qu'ils font charité sans amour. Le poulet qu'on avait offert à la sœur là, ce n'était pas poulet. C'était l'âme qu'on l'a donné pour qu'elle mange et qu'elle donne le retour. La sorcellerie inconsciente. Elle va livrer sa vie sans savoir à cause d'un petit poulet qui coûte 4 000 ou 2 000, je ne sais combien ils ont acheté. C'est ça qu'ils vont se placer pour réclamer la vie d'une humaine. Vous voyez comment les gens là qui servent Satan, à quel point ils sont ridicules. L'homme humain que Dieu a créé l'homme humain avec tout ce qu'il a créé là. Et une maman a apporté cette femme là. Souffert jusqu'à elle est devenue une dame. La dame elle-même, elle voyage, elle vient en Europe, elle souffre. Elle vient maintenant pour vous saluer avec tous les bagages qu'elle a amenés. Ce que vous pouvez donner en retour, c'est pour que vous entrez dans les marchés pour aller acheter un poulet que vous avez déjà fait les incantations pour prendre sa vie. Donc la vie de la dame va aller à cause d'un petit poulet. La sorcellerie inconsciente. Vous voyez? Faites attention. Le monde que nous vivons, ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Il y a une réalité qui est dans le monde des ténèbres que personne ne peut ignorer. Si tu dis que tu ignores ça, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que le règne que nous sommes, nous traitons les problèmes de l'obscurité. Et pour traiter les problèmes de l'obscurité, il faut connaître ce qui se passe dans l'obscurité. Tu ne peux pas aller combattre avec quelqu'un que tu ne connais pas ses armes.
C'est à cause de ça que le Seigneur nous a demandé de bâtir des hôtels de prière. Parce que quand tu bâtis une hôtel de prière, c'est là-bas que le Seigneur va te montrer tout ce qui est caché dans le monde spirituel là-bas, dans le monde des ténèbres. Et lui-même va aussi te donner les armes pour aller contre eux. Mais si toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu vas rester dans la chair. Tu ne bâtis pas une hôtel de prière. Toi aussi, tu vas vivre comme eux. Et ils ont les hôtels dans le monde des ténèbres. Ils donnent le sang humain là-bas. C'est ça qui les donne le pouvoir. C'est ça qui les donne. Mais toi aussi, ton hôtel, c'est se positionner devant le roi de rois. Vivre la sainteté. Vivre sa parole. Et à bas de cela aussi, lui aussi va te charger. Il va charger ta coupe jusqu'à ta coupe va déborder. Il va te donner ses 7 yeux, ses 7 esprits, ses 7 cornes. Et c'est ça qui va aussi te faire avoir la victoire dans le monde de la sorcellerie. Mais si toi, tu ne bâtis pas l'autel, tu n'as aucune relation avec Dieu, tu vas aller combattre avec le monde des ténèbres, avec la chair. Ils vont te finir. Avant que tu ne commences même. Ils vont t'écraser. C'est quand tu bâtis l'autel qu'on a parlé la semaine dernière. C'est là-bas que le Seigneur va venir te montrer en révélation tous les coups qu'ils ont en train de faire. Il va venir te montrer tout ce qu'ils préparent dans le monde des ténèbres et toi aussi tu te lèves. Mais si tu n'as pas un autel, ils vont te surprendre. Qui veut t'avertir puisque tu n'es pas connecté avec le ciel? Tu vas savoir comment. C'est là même que tu vas devenir bête avec les envoûtements qu'ils te font. Tu vas devenir bête. Tout ce qu'elle va te dire, tu vas marcher. Elle va te dire, viens ici chez nous. Sans que tu pries d'abord, tu t'en vas là-bas. On va aller t'engloutir. Et pourtant, si tu pries, tu as l'autel. Le Seigneur va te dire, ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas, comme il avait dit au roi Mage. Que ne retournez plus. Là où vous êtes venus. Prenez une autre chemin. Ah oui, quand tu as l'autel, c'est ce qui se passe. Le Seigneur va te dire, ne retourne plus vers là-bas. Passe-toi plutôt vers de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, là, ce qui va arriver là-bas, ce n'est pas ça. Il faut aller de l'autre côté. Bâtissez les hôtels de prière. Et vous aurez la force pour combattre les forces du monde des ténèbres. Ce n'est pas avec la chair. Tu vois une sorcière qui est comme ça, elle est comme ça. C'est parce qu'elle compte sur son autel de la sorcellerie. Et que les sacrifices qu'elle a fait là-bas. Et que le pouvoir qui est versé sur son autel. Elle a confiance à son autel. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu n'as pas l'autel. Tu vas avoir les gens qui te font les faux services pour te tuer. Les gens que tu vas appeler dans ta vie pour venir, pour entrer avec eux dans ton intimité, en croyant que ce sont les enfants de Dieu et pourtant ce sont les loups déguisés. Tu n'as pas l'autel, papa. Tu n'as pas l'autel, maman. La sorcière là, qui est dans ta maison en train de laver le sol jusqu'à ta maison brille là. C'est elle qui est la cause de tous tes malheurs. Elle te fait service. Tu as, elle t'aime. C'est un agent du diable. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'es pas dans la prière, si tu n'as pas une autel, qui va te dire que c'est là qui lave ton sol là? Et tous les jours ton sol brille. Gratis, hein? Elle ne te demande pas 5 francs. Quelle charité! Ah, la charité, elle est vraiment charité. Tu es content. Mais tu ne sais pas que toute ta maison est déjà engloutie avec les démons. Tu ne sais pas que toute ta maison est déjà contrôlée avec le monde des ténèbres. L'amour, la charité sans amour. La charité sans amour. Voilà ce que ça peut faire. Continue, maman évangéliste. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Mais les gens là, ils ont toujours leur intérêt. Ils cherchent leur intérêt. Il faut semblant qu'ils ne cherchent pas, mais si tu regardes bien, ils cherchent l'intérêt.
Continue. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Verset 6. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Tu vas voir, tu es avec elle là. Elle te soupçonne en toutes choses, mais toi, tu te confies en elle. Ce sont les gens que ils se soupçonnent tout. Tu pars avec ta main comme ça et regarde, c'est comme le bandit. Quand le bandit, tu pars chez un bandit là, pour savoir que le monsieur est bandit. Hein. Dès que tu tournes seulement à gauche, ses yeux aussi vont tourner. Dès que tu t'assois, il regarde là où tu es assis. Si tu pars aux toilettes, lui aussi se lève. Parce que comme il est bandit, il sait qu'on peut voler d'un moment à l'autre. Donc lui-même aussi, quand tu entres dans sa maison là, il doit te contrôler parce qu'il pense que tout le monde est bandit comme lui. C'est comme ça que les sorciers font. Quand elle est avec toi là, elle se méfie de tout. Ah, ça c'est même quoi? Qui a préparé? Tu as mis quoi dedans? C'est même quoi? Tu vois, non? Elle a peur de manger. Parce qu'elle pense que toi aussi tu as envoûté la nourriture comme elle envoûte souvent la nourriture. Tu veux la faire les services qu'elle veut te faire là. Tu as dit, ah ma soeur, moi aussi je viens aujourd'hui pour la... Non, maman, non, ne te dérange pas maman. J'ai déjà lavé ma maison. Vous voyez? Elle refuse. Mais elle vient laver pour toi. Tu l'as dit, ah aujourd'hui moi aussi, elle va refuser. Elle dit, non, maman, ne te dérange pas. Ah, ne te dérange pas maman, moi j'ai nettoyé ma maison hier. Mais elle est bien nettoyée pour toi, tu acceptes. Vous voyez? Moi j'avais à barrer beaucoup de mes copines italiennes. Pourquoi? Je pars chez eux. Ils m'offrent à manger, tout ce qu'il y a, je mange. Mais quand ils viennent chez moi là, même le DG, tu lui vas seulement lui dire que on prend le café. Il dit non, j'ai appris le café chez moi. Quand je m'étais converti, j'avais compris que ce n'étaient pas les vrais amis. Parce qu'un ami, on se change tout. Un ami, on n'a pas point de haute. Si tu es haute qualité, ça veut dire que je ne suis pas ton ami alors. Si mon niveau là n'est pas ton niveau, ça veut dire que je ne suis pas ton ami. Les amis sont les gens qui ont les mêmes pensées, les mêmes rôles, les mêmes dimensions. Ah, les mêmes pensées, ils partagent quelque chose ensemble. De leur niveau d'être. C'est ça qui est ami. Mais si toi, tu me prends comme ami maintenant, et que tu ne m'acceptes pas tel que je suis là, ça veut dire que je ne suis pas ami. Ça veut dire que tu as d'autres intérêts. Ce n'est pas l'intérêt d'amitié. Ou bien. Donc, c'est à cause de ces gens-là qui font les services là. Vous ne les regardez pas. Si toi, tu lui proposes aussi d'aller faire les mêmes choses qu'elle fait dans la ville, elle va refuser. Pourquoi elle refuse? Pourquoi elle refuse? C'est parce qu'elle pense que ce qu'elle te fait là, toi aussi tu vas aller faire chez elle là-bas. Donc, c'est à cause que tu vois, elle est méfiante. Elle est méfiante, elle a peur. Et vous ne demandez pas pourquoi tu continues avec elle. Tu continues avec elle jusqu'au jour qu'elle va tout engloutir. Il n'est pas interdit que les malheurs arrivent. Mais malheur, à qui? Ça arrive. Donc, il n'est pas interdit que les sorcières, tu vis les expériences là. Mais quand tu vis ça, il faut aussi que tu comprennes que c'est un message profond que Dieu est en train de te donner, de faire attention. Parce que si tu n'essayes pas, tu ne peux pas connaître. Il faut essayer. C'est quand tu essayes là, tu essayes. Le Seigneur te confirme la même chose là. C'est là où il faut aussi prendre une autre direction. Amen. Hein? Il faut continuer, maman. Amen. Amen. La charité ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Il n'y a pas la vérité dans ces gens-là. Et ils n'excusent rien. Parce qu'ils ont la haine dans le cœur. Le pardon n'est pas leur partage. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'est le pardon. Ils ne peuvent pas excuser. Ils ne peuvent pas pardonner. Le pardon ne peut jamais être partagé avec ces gens. Parce que eux, ils ne sont pas pour l'amour. Ils sont là pour tuer. Et quelqu'un qui est là pour tuer,
Il n'a pas besoin de te pardonner. Il te pardonne pourquoi? S'il te pardonne, ça veut dire qu'il ne veut plus te tuer. Donc le pardon là n'est pas dans leur calendrier. Même parfois parce que comme il cherche à se masquer, il va dire oui, je t'ai pardonné. C'est fini, non, ma soeur, entre moi et toi, tu es ma petite soeur. Ah, tu es mon grand frère. Ah, tu es ici. Ah, je t'ai pardonné, on s'embrasse. Mais elle n'a jamais pardonné. Elle ne pardonnerait jamais. Elle continue son œuvre pour chercher à la recherche des âmes qu'elle va livrer à Satan pour qu'elle puisse monter dans l'échelon dans le monde des ténèbres. Ma soeur, que ça ne soit pas ton cas. Que ton âme, ton esprit, ce qui t'appartient ne soit pas celui-là qu'on va livrer. Tu n'es pas un chien. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est à cause de ça que je ne fais que répéter et les autels de prière. Pour que Dieu t'habite au-dedans, au-dehors, aux alentours. De telle manière que tu ne deviens pas un gibier. Oui, les gens là sont prêts à tuer pour un bout comme ça. Comme l'histoire du poulet que j'ai expliqué. Nous ici, là, les humains, un poulet c'est quoi? Mais eux là-bas, ils utilisent ça pour prendre la vie d'un humain. Un poulet. Parce que c'est un monde qui est pauvre. Et il considère toutes choses. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il considère tout. Même si une aiguille. Les gens là, même si c'est l'aiguille, ils considèrent. C'est à cause que tu vas voir que celle-là, on l'a même bénie. Elle est même bénie. Elle a ceci, elle a cela. Mais le jour où seulement un petit coupon de pain là, on va venir te donner. On est entré avec toi dans la sorcellerie en même temps. Pour aller te tuer. Pourquoi elle qu'on a donné le pain là? Pourquoi elle qu'on a donné le petit coupon de pain là à nous non? Mais maman, tous les pains que tu en as déjà là. Celle-là, elle n'a rien. On l'a donné aussi un petit coupon de pain qu'elle peut aussi faire un petit truc pour porter. C'est ça qu'on va aller te tuer pour ça. Vous voyez à quel point les gens là sont? Ce sont les gens qui sont forts. Ça cause que la Bible dit que le monde des ténèbres ne peut pas collaborer avec le monde de la lumière. Parce que les deux esprits sont vraiment opposés. Les deux esprits sont opposés forever. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Parce que les désirs de la chair ne sont pas comme les désirs de l'esprit. Ils ont autre chose qui n'a rien à y voir avec nous. C'est deux patrons différents. C'est deux royaumes différents. Et si ton frère, ta soeur, que tu connais déjà qu'il est dans l'autre royaume là-bas, là, ne pense pas qu'il peut t'aimer. Ne pense pas que quelque chose peut changer entre toi et elle. Même tu fais comment, même tu fais comment, même tu fais comment. Ça ne peut pas changer. Parce qu'elle sait un autre royaume. Et toi aussi, tu sais un autre royaume. Donc, ce qui fait que comme les deux royaumes-là sont opposés, c'est la guerre entre les deux royaumes-là. Il n'y a même pas la guerre entre les deux royaumes. Un autre royaume piétine l'autre royaume. Voilà. Parce que c'est notre papa qui a tout créé. C'est lui le patron. Au Seigneur de tout ce qui renferme. C'est à lui qui a toutes choses. Donc ceux-là qui sont dans le monde des ténèbres, là, il n'y a même pas match. On ne peut même pas, il n'y a pas match. Vous voyez? Ce qui fait que ces gens-là peuvent venir faire dans vos vies. Vous n'avez pas les autels. Et vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Pour chercher les armes. Pour combattre. C'est à cause d'une petite sorcière. Ils ont leurs livres de magie. Ils ont leurs études dans le monde des ténèbres pour les apprendre comment les chrétiens fonctionnent. Afin qu'ils viennent te désarmer. Mais toi maintenant, là, est-ce que tu connais tout ce truc-là? Non. Tu te limites seulement à aller danser à l'église le dimanche. Tu te limites là-bas. Et puis dès que le culte finit, tu es tranquille à la maison. Dès que tu es dans l'atmosphère de la prière, là, tu tombes à terre, le Saint-Esprit te tape à gauche, le Saint-Esprit te tape à droite. En tout cas, tu es emporté. Mais dès que tu rentres à la maison, là, est-ce que tu es encore emporté? Tu es encore emporté par le Saint-Esprit? À l'église, tu parles en langue. Mais chez toi, là, pourquoi tu ne parles pas en langue? Parce que tu peux vivre l'atmosphère qu'il y a dans l'église. Et dès que tu sors dans l'atmosphère, là, tu retournes toi-même. Une hôtel qui
n'a pas de feu. Un hôtel même que on n'a rien construit. Donc, comment tu peux encore vivre ce que tu vivais à l'église? Bâtis l'hôtel pour que tu sois toujours en présence de Dieu. Et c'est ça qui va te donner le discernement. Et c'est ça qui va t'aider à connaître qui vient dans ta vie pour te donner l'amour vrai, accompagné de la charité, et qui vient dans ta vie avec une fausse charité pour chercher à te faire tomber. Au cas contraire, ils te feront toujours et tu passeras tout ton temps à pleurer. Amen. Hein? Amen. Continue, mamie, et on va arrêter. Amen. Amen. Toujours au verset 3, je continue. Soulève un peu la voix, mamie. Si. Verset 7, je continue. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà. Ce qui est parfait, quand ça va venir, et ce qui n'est pas parfait va disparaître. Ça, c'est clair. Donc, avant que nous clôturons, je vais encore envoyer un message à tous mes frères et sœurs. Ce ne sont pas mes frères parce qu'on n'a pas le même royaume. Je veux passer le message à toutes les personnes qui servent Satan. Écoutez-moi bien. Ce que vous faites là, le service que vous faites là va s'arrêter. Parce que votre patron même lui-même, il sera arrêté. Donc, ça veut dire que vous-même là aussi, vous irez avec lui. Donc, le service que tu es en train de faire, fais les incantations, je vais la tuer, je vais prendre son âme, je vais l'envoyer. Il faut arrêter. Ça, ce sont les conneries, les illusions inutiles. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Abandonne de faire tous ces petits machins. Il faut arrêter. Donne ta vie à Christ. Toi-même, tu auras d'abord le repos ici sur la terre et tu auras le repos aussi au ciel. Parce que tous ces gens-là qui servent Satan, quand tu les vois comme s'ils sont malheureux jusqu'à. Ils sont malheureux. Et nous, avec cœur d'amour, tu pars là-bas pour dire, ah, je m'associe à elle, pour qu'on essaie un peu de faire quelque chose pour que sa vie aussi commence à transformer. Non, hein. Elle, malgré comment tu la vois là, malheureux là, dans la journée, elle n'a même pas quoi manger, même le petit ngari, elle n'a pas. C'est à cause qu'elle va marcher derrière toi là pour escroquer les petites miettes, pour chercher un peu de prendre ce que toi tu as. Tu vois, ce sont les gens qui sont malheureux. En tout cas, même si moi, je dis que si moi, on les donne quoi dans le monde des ténèbres là-bas là. Mais de fait que dans la journée, ils sont ceux qui sont là. En tout cas, moi, je m'en moque. Je ne peux pas prendre une vie que je serais misérable comme ça. Tu vas voir une grande maman comme ça là, mais elle est ridicule jusqu'à. Elle passe tout son temps à mentir. Pour se masquer un peu. Je suis ici, j'ai cela, j'ai ceci, je suis là-bas, je suis ici. Au moment qu'elle-même sait qu'elle n'est rien. Dans la journée, elle est incapable de manger. Mais on dit qu'elle est ministre dans le monde des ténèbres. Vous voyez? C'est à cause qu'ils vont venir à côté de toi, rouler pour chercher à voler la grâce qui est en toi. Voler la grâce qui est en toi pour qu'eux puissent vivre. Parce que dans leur monde, il n'y a rien. Puisque leur patron n'a rien créé. Il ne peut que voler. La Bible dit que le voleur, il entre par la fenêtre pour faire quoi? Pour voler et faire quoi? Et dégorger. Ces gens-là viennent dans vos vies en disant qu'ils viennent faire service. Et pourtant, ils viennent pour voler et dégorger. C'est ça que le Saint-Esprit voulait te dire ce matin. Mon frère, ma soeur, ne vous trompez plus. Parce que la parole de Dieu est claire. Ce sont les instructions qui viennent directement du règne de notre papa. Donc, si tu as dit cela, il faut mettre cela en pratique. L'amour est patient. L'amour ne s'irrite point.
L'amour, l'amour, l'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais, jamais. L'amour est patient, l'amour est miséricorde. L'amour, l'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais, jamais. L'amour ne rend pas rancune. L'amour ne porte pas rancune. L'amour ne s'irrite point. L'amour, l'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais, jamais. L'amour protège ta soeur. L'amour protège ton frère. L'amour ne vole point. L'amour n'escroque point. L'amour ne manque point. L'amour, l'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais, jamais. Amen. Amen. Ça, c'est la fin de notre culte ce matin. Mes mamans, mes papas, on est arrivé à la fin. Je dois bénir ce culte ce matin par la grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis, je te rends grâce pour le message que tu as donné à tes enfants. Ah, Père, là où ce message va aller à travers le monde entier, Père, accorde la grâce que tes enfants soient transformés et que tes enfants ont le discernement et que tes enfants te cherchent vraiment en vérité, qui comprennent, qui viennent de Jézabel, qui viennent de la sorcellerie et qui viennent de toi pour les aider, pour faire partie de leur vie. Ah, Père, chaque saison, tu envoies un ange pour la saison. Je prie que, Père éternel, cette saison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans notre vie, dans notre ministère, tu nous envoies des gens adaptés. Ah, papa, tous ces agents-là qu'ils ont fait de sorte que nous, on n'a pas de contact, ce sont tes seulement qui règnent dans nos vies pour nous renverser, pour nous retarder. Ah, Père, je prie à ce moment que tu les frappes. Ah oui, tu frappes leur puissance. Ah, papa, tu frappes leur règne. Et que toutes les portes de grâce puissent s'ouvrir dans la vie de tes enfants. Les portes des personnes selon leur saison, que les portes là soient ouvertes. Ah, Père, chaque saison accompagnée de personnes. Ah, chaque saison est accompagnée de ce qu'il faut. Ah, Père éternel, ces agents-là, quand ils sont dans ta vie, ils font tout et pour tout pour que les gens de cette saison-là ne soient pas dans ta vie. Que ce sont eux qui soient là. Ah, Père, pour empêcher la grâce dans ta vie. Ah, Père, pour empêcher, pour que tu puisses t'épanouir. Père, je prie pour moi-même, je prie pour ces ministères, je prie pour toutes les mamans dans ces ministères, les papas dans ces ministères, je prie ceux qui sont connectés à travers le monde entier. Père, que ta main descende du ciel et tu commences à frapper tout agent du monde des ténèbres qui contrôle la vie de mon frère, qui contrôle la vie de ma soeur, qui fait semblant de faire service au moment qu'il est en train de travailler le diable. Ah, papa, commence à les frapper. Commence à les frapper. Frappe les pères, regroupe les pères et frappe au nom de Jésus qui libère la vie de tes enfants, qui libère leur vie. Père, ils profitent du cœur d'amour que tu nous as donné à tes enfants, un cœur d'amour, mais ils n'ont pas le discernement. Et Satan profite de cela, Père, pour chercher à les conduire à l'enfer. Ah, papa, que ta main descende pour commencer à frapper ces argents. Ah, Père, que ta main descende pour commencer à les frapper un à un. Ah, Père, que ta main descende. Ils ont déjà déposé les cercueils. Ils ont déjà déposé pour prendre l'âme, pour prendre les prix. Ah, Père, commence à frapper. Commence à frapper le monde de la sorcellerie. Commence à frapper le monde des ors. Commence à frapper le monde des cimetières. Commence à frapper le monde des cellules de mort. Commence à frapper premier siècle, deuxième siècle. Père, que ta main les frappe. Que ta main les frappe. Que ta main les frappe. Ah, Père, que ta main frappe leur règne. Que ta main frappe leur trône. Que ta main frappe leurs hôtels. Ah, Père, que ta main entre dans le monde des ténèbres.
tout ce qu'ils ont conçu là-bas, tout ce qu'ils ont bâti là-bas, toutes les forces qu'on les ait données là-bas, tous les pouvoirs qu'on les ait donnés là-bas, toutes les oppositions qu'on les ait données là-bas qui viennent pour dire qu'ils vont régner dans notre vie. Père, frappe-les. Frappe-les, frappe-les, frappe leur fondation, frappe leurs racines, frappe là où ils résistent. Frappe les pères, frappe les pères, frappe les pères, frappe les pères, frappe-les. Que ta main se promène à travers le monde entier. Ah papa, dans la synagogue. Ah papa, tous les canaries. Oh éternel mon Dieu, les canaries sont frappés. Les canaries sont frappés. Les canaries, les bouteilles. Ah papa, les miroirs cabatiques. Ils sont frappés, ils sont frappés, ils sont frappés. Ils sont frappés. Au nom de Jésus. Père éternel, tout ce qu'ils ont mis sur pied pour bloquer les vraies personnes de ne pas venir dans notre vie. Parce que ce sont eux qui vont toujours tourner là comme le serpent. Ah Père, que l'épée sort du ciel et commence à les décapiter. Décapiter. Décapiter, décapiter, toutes les queues des sirènes, décapiter, 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 toute leur puissance, tout leur règne. Ah Père, l'épée commence à tourner et les décapiter, les décapiter, les décapiter, les décapiter, toutes les cornes sont décapitées, sont décapitées, sont décapitées, sont décapitées, les yeux sont percés, sont percés, sont percés, sont percés, les serpents sont décapités, 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 tous les dragons sont écrasés, 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 découpés. Au nom de Jésus, qui libère notre vie, Père, qui libère nos ministères, Père, qui libère nos entrées et sorties. Car la Bible dit, le monde des ténèbres ne peut pas habiter avec le monde de la lumière. Ah Père, que ton feu descend et nous sépare avec le monde des ténèbres. Que le sang de l'agneau descend. Éternel mon Dieu, là où ils disent qu'on a le DNA avec eux, le sang de l'agneau descend maintenant pour engloutir notre DNA. Ah oui, là où ils disent qu'ils ont le droit, ils perdent le droit maintenant au nom de Jésus. Ils perdent le droit au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, tu as dit que tu sais Satan. Tu vas servir Satan avec ce qui t'appartient. Tu ne serviras jamais Satan avec ma vie, avec ce qui m'appartient. Si je suis une servante, ah oui, si c'est vraiment que le Seigneur m'a choisi, si c'est vraiment que je suis une servante, Père, au nom de notre alliance, je me positionne sur ton trône de gloire, et je déclare, et je crie, et le feu sort dans ma bouche pour consumer toutes les trônes, toutes les puissances, tous ceux-là qui disent le contraire de ton oui, dans la vie de mon frère et dans ma propre vie. Père, le feu sort dans ma bouche. Oui, tu as dit dans l'Apocalypse que qui va nous faire du mal, le feu sort dans notre bouche et ça les consume. Ah oui, Père, toute personne qui cherche à nous faire du mal, toute personne qui cherche à nous faire du mal, toute personne qui cherche à faire du mal à notre ministère, toute personne qui cherche à faire du mal à notre âme, toute personne qui cherche à faire mal à notre esprit, à notre descendance, à quelque chose qui nous appartient, le feu sort dans ma bouche et ça consume. Le feu sort dans ma bouche et ça consume. Le feu sort dans ma bouche et ça consume. Là où tu te trouves, là où tu es, le feu sort dans ma bouche et ça vient te consumer avec tous tes chars. Ah, papa, ceux qui ont monté les murailles, le feu sort dans ma bouche et ça consume la muraille. Au nom puissant de Jésus. Père, là où ils sont collectés, le feu sort dans ma bouche et ça consume toutes les collections de la sorcellerie, toutes les collections des eaux, toutes les collections du monde des ténèbres. Le feu sort dans ma bouche et ça les consume. Ça les consume, ça les consume, ça consume les petits-fils, ça consume les fils, ça consume tout ce règne-là au nom de Jésus. Dans ma vie, dans mon ministère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui a été collecté et celui-là qui sera collecté après à travers cette vidéo. Père, à travers ce culte en direct. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que cela est fait. Car tu as dit, si vous êtes 2 ou 3 regroupés pour demander quelque chose à mon nom, cela vous est déjà accordé. Ah Père, tu m'as dit de te servir in holiness, in fullness, in rationesse. Tout esprit
Après toute trône, après tout règne, après toute nation qui dit le contraire, que ton trône descend, que ton trône descend, que ton trône descend et tu les engloutis avec tout ce qui les appartient. Au nom de Jésus, j'ai renoncé à Satan. J'ai renoncé à la sorcellerie. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, mon enfant, je ne sais qui collabore avec le monde des ténèbres. Et tu dis que tu peux dire le contraire de oui, de Dieu dans ma vie. Le trône de Dieu descend et englouti. Le trône de Dieu descend et englouti. Le trône de Dieu descend et engloutit toutes tes œuvres, que ce soit dans le physique, que ce soit dans le spirituel. C'est ce que je déclare. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que les anges et les hommes disent Amen. Merci, Papa, pour ce culte de ce matin, parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de rois. Merci, Ré de ré. Merci, Seigneur Jésus. Merci, El Shaddai. Merci, Adonai. Merci, Seigneur Jésus. Maman évangéliste. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le rouge, prima.